Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui nous sommes lundi 8 mai et non ce n'est pas férié en Allemagne, mais oui ça l'est en France, mais on sait pourquoi. Bref, je vais pas parler très longtemps parce qu'il est déjà très tard. Je suis rentrée de Francfort aujourd'hui et je suis épuisée. J'ai eu de la chance, mon fils s'est endormi sur le chemin retour. Il s'est endormi vraiment entre ma station de S-Bahn et là où j'habite, et donc tant mieux parce que comme ça j'ai pu le mettre au lit directement. Mais ça sentait mauvais chez moi parce que on a laissé mes chats, voilà, on leur a laissé 3 litières pendant 4 jours. Donc ouais, je suis partie vendredi matin vers 10h30 quoi, et ça sentait mauvais parce qu'en fait les derniers caca qu'ils ont fait, ils ont pas couvert et wow. Donc il a fallu que je m'occupe des litières, là j'ai vidé un petit peu aussi les sacs, enfin bref, c'est encore un petit peu le bazar et j'aimerais parler un petit peu plus de Francfort mais demain parce que là je suis trop fatiguée. Je vais vous dire quand même ce que j'ai mangé, alors je peux pas dire exactement ce que j'ai eu pour le petit déj, par contre je vais vous faire défiler les photos. Parce que je me rappelle pas, c'était un buffet à l'hôtel, donc je me rappelle pas d'exactement tout ce que j'ai pris. Au déjeuner on est allé dans un resto, donc ça je sais que j'ai pris une salade de bœuf. C'était des lamelles de bœuf avec de l'asperge, c'était très bon, c'était très fin et pour être honnête, même avec la sauce qu'il y avait dedans, ce serait passé en régime cétogène cette salade là. Après il l'a servi avec du pain à côté, je crois que j'ai mangé sur les 2 petites tranches de pain qu'ils ont mis, je crois que j'en ai mangé une et même pas, je suis pas sûre. J'ai pris un verre de vin blanc avec, j'avais bien envie et voilà. Et après ce soir, en fait j'ai pris un petit sandwich que j'avais chopé à l'hôtel, en fait ils en avaient fait le matin avec c'était un sandwich avec un petit peu de salami dedans, donc à la base il y avait 2 tranches, j'en ai donné une à mon fils parce qu'il en avait envie et il y avait un peu de paprika aussi dedans, enfin du poivron rouge, un petit peu de concombre. J'ai mis 2 tranches de fromage parce que j'ai pris celle de mon fils qu'il ne voulait pas dans son sandwich et puis du pain, c'était un bon petit pain, c'est un pain un peu levé, enfin c'est très particulier mais c'est très très bon. Ça je connaissais pas en France, c'est ce qu'on appelle des Laugen pain, enfin Laugenbrot là dans l'occurrence je pense, parce que moi je connais le Laugenecke qui est en forme de triangle, celui-là était pas en forme de triangle mais c'est pareil. En fait le Laugen c'est la façon très particulière de lever le pain et c'est à peu près la même chose aussi dans les bretzels, sauf que là c'est en espèce de feuille. Alors qu'est-ce que c'est bon ces trucs, par contre c'est gras hein. C'est gras, faut dire ce qu'il y a. Donc j'ai eu juste un petit sandwich, j'ai pas vraiment mangé dans le train je me sentais un peu malade parce que j'avais quand même beaucoup mangé. Oui j'ai oublié aussi, j'avais eu un peu auparavant vers 15h une glace au yaourt qui était très bonne. J'ai pris une taille moyenne avec en toppings ce qu'ils appelaient des Maltesers, des mini boules, mais c'était pas vraiment du vrai Maltesers, mais c'était bon quand même. Et ce soir pour décompresser, c'est bête hein, mais oui, et comme en fait on a eu un petit souci dans notre chambre, on a eu du coup le bar qui nous a été offert, le mini bar, tout le contenu du mini bar offert, et donc j'ai pris du Toblerone, c'était le Toblerone du mini bar, je l'ai mangé. Voilà, je l'ai mangé ce soir pour décompresser un petit peu, pour m'asseoir avec mes chats. Après avoir nettoyé en fait la litière des chats, du coup je me suis assise et puis j'ai bien envie de me prendre ce petit Toblerone et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'en termes de calories, je suis pas trop mal aujourd'hui, quoique le petit déj quand même, voilà. Après c'est vrai que je compte pas donc je verrai. Et demain matin il va falloir que j'aille à Ikea parce que j'ai essayé de nettoyer l'oreiller de mon mari et j'ai pas bien réussi. Donc ouais, là je vais aller me coucher parce qu'il est quand même plus de 10h, il doit être 10h15 déjà. Demain matin je dois me lever à 6h15 pour emmener mon fils à la crèche parce que oui, malgré sa fatigue à lui, je l'emmène à la crèche aussi. Je pense que c'est bon parce que comme ça il va reprendre un rythme et un bon rythme, et c'est important parce que ce week-end c'était pas trop ça, mais je vais vous raconter ça demain. Voilà, donc je vous dis à demain dans mon vlog. Bisous, ciao. Ah, et puis chose importante, je nous souhaite à tous une excellente semaine, surtout à vous, mais aussi à moi quand même. À plus. Bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi 10, ouais c'est ça, mercredi 10 mai. Oui, j'ai pas filmé hier. C'est pas que je n'avais pas le temps, je pense que j'aurais pu, hein, si je m'étais bien organisée, avoir le temps. Mais je sais pas, j'étais fatiguée, j'avais pas, voilà, j'avais pas la patate pour discuter, j'avais pas particulièrement envie de parler, donc j'allais pas me forcer. Commençons tout de suite par le commencement, qu'est-ce que j'ai mangé? Hier midi j'ai mangé des espèces de ravioles fourrées à la ricotta et aux pistaches, c'était très bon avec 2 saucisses. Et le soir j'ai mangé de la pastèque et des saucisses. Et puis un peu plus tard dans la soirée j'ai mangé des ice confects, c'est des espèces de mini glaces. Alors j'ai mangé un
petits paquets parce qu'en fait dans un gros paquet que j'avais filmé dans mon retour de course Lidl, en fait il y a 4 petits paquets en carton, ce qui n'est pas le cas dans une autre marque que j'ai acheté, donc je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et j'ai goûté une truffe au chocolat, ça j'ai pas filmé, mais j'ai goûté une petite truffe au chocolat que j'avais acheté à TK Maxx. Elles sont mais délicieuses. L'intérieur c'est praliné, mon mari m'a même dit non mais en fait c'est Nutella quoi. C'est super bon. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, je me suis fait un porridge avec un petit peu de sirop d'agave, et pour être honnête, je n'aurais pas dû en mettre, c'était pas... Non, c'était trop sucrant le sirop d'agave, je pense que sans ça aurait été très bien. Voilà, je l'ai fait avec du lait et c'était bon. Et après ce midi, j'avais faim assez tôt alors que je pensais qu'avec le porridge, enfin les flocons d'avoine, je pensais que j'aurais faim plus tard, mais j'ai eu faim assez tôt, donc je me suis mangé cette fois-ci la moitié d'un paquet de pâtes, l'autre moitié était pour mon mari qui était là aujourd'hui, parce qu'hier il était encore à Francfort, et que j'ai fait revenir à la poêle. Enfin d'abord je les ai fait cuire, puis après j'ai fait revenir à la poêle avec un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu de sauce soja, et puis j'ai rajouté du fromage après, c'était bon comme ça. Et un peu après j'ai mangé quelques chips Monster Munch, ça j'ai pas pris en photo. Et j'ai mangé un paquet de marrons. C'était 100 grammes de marrons que j'avais de côté depuis pas mal de temps, que je peux malheureusement pas manger un régime cétogène. Et alors là je me suis régalée, c'est 160 calories le paquet de marrons, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc j'ai mangé ça le paquet complet et j'ai un Monster Munch, j'ai mangé l'équivalent d'un bol parce qu'effectivement j'avais le paquet, mais par contre j'ai pas mangé le paquet complet parce que j'avais pas envie, mais j'avais bien envie de quelques chips. Alors voilà, c'est pas très sain pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de légumes. Si dans mon porridge ce matin j'ai mis des fruits, j'ai mis quelques raisins, mais ouais il n'y a pas trop de légumes, donc faut que je me rattrape. Après hier soir j'ai quand même mangé de la pastèque, hein. C'était pas mal aussi, mais voilà, là aujourd'hui c'est vrai que c'est pas encore très équilibré je trouve, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir et j'essaye surtout de m'écouter en fait, et c'est ça qui est très important, j'essaye vraiment d'écouter mes sensations de faim, c'est à dire que quand j'ai mangé les pâtes vers 11h45 au final j'avais faim à ce moment là. Voilà, donc j'essaye d'écouter surtout ce sentiment-là. Ah oui, et j'ai mangé aussi des petits gâteaux Malteser. Il y en avait 5, je les ai mangés. Donc ouais, aujourd'hui c'est pas très équilibré. Maintenant je vais aller compenser un petit peu en marchant plus. Après hier j'ai quand même aussi fait plus de 20 000 pas déjà. Aujourd'hui je pense que je suis déjà à plus de 10 000 aussi parce que je suis retournée à Ikea. Parce que oui, hier je suis allée à Ikea et puis aujourd'hui aussi. Donc je pense que ça va un petit peu compenser pas mes écarts, mais mes envies. Que j'ai eu aujourd'hui et que j'ai assouvi, et voilà, il faut pas que je culpabilise parce que si je culpabilise je vais prendre encore plus de poids, ça je le sais. Donc voilà, c'est fait. Après ce soir on mangera surtout des légumes je pense. Il me reste du chou chinois, donc faut que j'essaye de trouver une recette assez sympa pour me le faire. Je vais regarder tout à l'heure un peu ce que je peux faire. Voilà, donc je voulais parler un petit peu de mon voyage à Francfort. Déjà je voulais vous montrer aussi quelques jolies photos. C'était vraiment un séjour au final assez agréable, surtout pour mon fils, parce qu'on allait vraiment dans une super aire de jeu et il a adoré. Et la chambre d'hôtel était vraiment cool aussi puisqu'elle était très grande et qu'on a pu mettre en place la tente pour mon fils. Et ça a plus ou moins bien fonctionné, enfin ça a, pas plus ou moins, ça a très bien fonctionné, donc ça c'était cool quoi. Là je suis un peu fatiguée en fait, c'est l'heure où moi j'irais bien faire une sieste, mais il faut que j'aille bientôt, enfin il faut que je parte bientôt pour aller chercher mon fils. Il est 13h50, moi oui c'est le moment où je commence à fatiguer, régime cétogène ou pas, hein, parce que encore plus quand je mange des gluten. Enfin, encore plus quand je mange du gluten, mais ça c'est normal, c'est la sieste. la sieste du repas. Mais même au régime cétogène en fait, quand j'ai besoin de faire une sieste, c'est à peu près à ce moment là moi que ça commence à se sentir, et le problème c'est que c'est le moment où il faut que j'aille chercher mon fils, donc je ne peux pas faire de sieste. En tout cas ce matin ça a été une journée très productive. Hier comme je vous l'ai dit je suis allée à Ikea, parce qu'en fait j'ai foutu en l'air l'oreiller de mon mari, je lui ai pas dit. Mais il a fallu que j'aille en racheter un. Et comme heureusement il venait d'Ikea, bon bah voilà j'y suis allée. Et j'avais repéré un meuble au Circular Hub, enfin dans la partie un peu seconde main qu'ils ont. Et enfin seconde chance. Et bah du coup je suis allée ce matin pour aller l'acheter, il n'y était plus, mais par contre il y avait un deuxième meuble que j'ai repéré qui était là, et heureusement en fait finalement que l'autre meuble n'était plus présent parce que je me suis rendu compte qu'il était de toute façon trop grand, puisque j'avais pas pris les mesures hier. Il aurait été trop long puisqu'il était plus long que le meuble qu'au final j'ai acheté là, qui lui est sans étagère, mais j'ai réussi à en acheter une. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis allée 2 fois à Ikea, hier et aujourd'hui, et c'est bien, ça m'a permis aujourd'hui d'acheter les articles que j'avais oublié d'acheter hier, parce qu'en fait
Hier j'ai chargé mon chariot, puis après je suis descendue, enfin voilà, je fais une petite partie en haut, puis après une partie en bas, j'ai mis mes choses dans mon chariot, puis après, enfin dans mon caddie, puis après j'ai continué, j'ai attrapé d'autres trucs, j'ai mis dans le caddie, je suis allée hop, je mets dans le caddie, j'arrive à la caisse, et je me rends compte que la moitié des articles sont les miens et l'autre moitié sont pas les miens. Je me suis trompée de caddie, et je pense que c'est au niveau des oreillers que je me suis plantée de caddie. Je suis partie avec le caddie de quelqu'un d'autre, donc du coup il n'y avait plus mes achats dedans et ça m'a fait oublier de reprendre après, parce que je suis allée quand même rechercher vite fait des articles que j'avais repérés, des articles notamment pour mon fils, des cadeaux que je lui ai fait, qu'on va lui faire avec mon mari par rapport à son train, et une horloge aussi en bois qui est trop bien. Enfin bref, ça j'y ai repensé, j'ai remis dans le caddie, puis en fait j'ai oublié d'attraper, il y avait un truc dans les escaliers qui est pour tenir les téléphones, en fait un petit porte-téléphone qui est vraiment super pratique, et mon mari en veut un pour lui aussi, donc ça j'avais oublié de le rattraper, et j'avais oublié aussi de reprendre un rouleau pour dessiner, parce qu'en fait j'aimerais bien que mon fils puisse dessiner sur un rouleau de papier blanc, parce que là j'utilise des chutes de papier de mes colis qui fonctionnent aussi, hein, mais c'est pas du papier blanc. Après ça va, ça fonctionne aussi, et je dis pas que j'arrêterai de faire ça, mais voilà, comme ça au moins il aura aussi les rouleaux de papier blanc. Mais j'avais oublié de remettre ça du coup dans mon caddie hier, et aujourd'hui comme j'y suis retournée pour aller chercher le meuble, j'en ai profité pour mettre ces deux articles que j'avais oubliés à la base, donc je suis assez contente. Voilà, bon, je pense que j'ai assez parlé, je suis désolée pour la blablate. Après tout c'est mon vlog, si j'ai envie de parler je parle, et si j'ai pas envie de parler surtout je ne parle pas comme hier. C'est pas que j'avais pas envie de parler, mais ouais j'étais fatiguée, j'étais encore sous les émotions aussi de mon voyage, parce que mine de rien mon voyage m'a amené beaucoup d'émotions, hein. Faut dire que le trajet retour en train a été assez compliqué avec mon fils, il avait besoin d'énormément d'attention, mais voilà, parce qu'il était fatigué, il était épuisé, hein. Tout ce week-end ça l'a épuisé puisqu'il n'a pas fait de sieste du tout, et que ces nuits, il en faisait des nuits assez courtes au final. Donc ouais, ça a été compliqué, mais il était quand même gérable, et au final en plus je suis assez fière de moi parce que on a fait un petit temps d'écran, mais ça a été vraiment 15 minutes quoi. Et ça a été super gentil, mais il y a une dame à la fin qui m'a dit, qui était française, et déjà qui m'a suggéré, qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide à la station où je descendais, donc je lui ai dit non il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je peux descendre les 3 marches parce que j'avais la poussette, ne vous inquiétez pas, je peux vraiment descendre les 3 marches, faire descendre la poussette comme ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas super sympa, et après elle m'a dit vous savez je viens de lire un article dans le Nouvel Obs, et je savais pas, et c'est sur la parentalité positive, et sur la parentalité de nos jours, et je lui dis ouais vous savez on nous met énormément la pression quoi. Elle fait oui c'est ce que j'ai lu dans l'article, mais vous savez nous c'était pas comme ça dans notre génération, c'était vraiment absolument pas comme ça, je me rendais pas compte. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, elle m'a dit que je faisais un super job avec mon fils. Chose où j'étais pas trop d'accord, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois quand même de dosser la voix sur mon fils puisqu'il était fatigué et qu'il faisait beaucoup de bêtises, mais ça m'a fait du bien ce qu'elle m'a dit, parce que c'est vrai que j'ai essayé de prendre beaucoup sur moi et d'être patiente, beaucoup plus que le matin où là j'étais avec ma famille, où je perdais patience très très vite, mais parce que j'étais pas toute seule. Je pense que ça, en fait, quand ma famille est autour de moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de pression supplémentaire qui s'ajoute. Alors là, la patience, elle reste pas quoi. Elle part beaucoup plus vite que quand je suis toute seule avec mon fils. Ça fait que ma famille voit des fois des côtés qui sont pas tip top, et c'est pas très cool, mais en tout cas, j'ai survécu le voyage. Hier, j'ai survécu mon fils qui était pas de bonne humeur non plus. Je suis allée au sport, du coup, je suis allée le chercher à Sakita, et après je suis allée au sport avec lui, et heureusement parce qu'il était vraiment pas d'humeur super, et à un moment donné et mon mari en plus rentrait après son coucher, donc ça n'a pas été pratique non plus, donc il a fallu vraiment que je le gère après toute seule, et gérer un enfant qui n'est pas de bonne humeur c'est compliqué. Et à un moment donné j'ai même carrément pris une vidéo pour mon mari pour lui montrer, parce que j'avais fait l'assiette de mon fils, il y avait de la pastèque dedans, il adore la pastèque en ce moment, il n'arrête pas de m'en demander, et il y avait de la saucisse aussi que j'avais coupée en morceaux parce que c'est ce qu'on a mangé hier soir. Moi je me l'étais fait en salade avec de la feta, mais pour lui c'était vraiment comme ça. Et en fait il me dit ketchup maman, ketchup, parce que j'avais mis du ketchup dans l'assiette, donc je lui prends un bout de saucisse, je lui prends mon ketchup, et en fait il est parti en crise parce que j'ai fait ça. Et je l'ai filmé pour montrer à mon mari, pour dire regarde c'est complètement compliqué ce soir. Et en fait quand j'ai voulu l'envoyer, ça a enclenché la vidéo que je venais de tourner, où il s'entendait du coup lui-même pleurer, et ça l'a arrêté direct, donc c'est pas mal. J'ai pas fait ça pour le culpabiliser ou pour lui montrer regarde tu pleures, non, ça a été un peu un accident. Je lui ai surtout envoyé ça à mon mari pour faire culpabiliser mon mari qu'il avait pris des tickets de train qui rentraient trop tard, mais
bah ça m'a aidé à calmer mon fils, donc finalement c'était pas mal. Par contre l'endormissement était assez compliqué, mais j'ai réussi et ouais je crois qu'il s'est endormi vers les coups de 20h30, sauf que je me suis endormie aussi avec et je suis partie de sa chambre vers 21h. Je crois que j'ai fait une petite sieste à ce moment là, ça m'a fait du bien. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et puis bah je vous dis à demain dans mon vlog. Bonsoir, je profite un petit peu du setup. Je viens juste de filmer mon retour de course Too Good To Go. Ce matin j'ai filmé un retour de course Lidl et en fait je vais les mettre sur une seule et même vidéo. Je trouve ça quand même mieux parce que me voir présenter des fruits et des légumes, je pense que c'est pas forcément toujours très intéressant, alors que là si je le mixe avec Lidl ça passera bien, et puis on sait que je mange des fruits et des légumes comme ça. Parce que oui, les fruits et les légumes c'est important chez nous. Donc en parlant de qu'est-ce que j'ai mangé, c'est une très bonne question, très bonne question. Alors aujourd'hui, ça je sais, ce matin j'ai mangé un bol de céréales muesli, je dois avouer que j'en ai eu un autre ce soir en dessert mais que j'ai pas pris de photo, plus petit que celui de ce matin, cela dit, plus petit. Parce que j'avais envie et donc je me le suis permise. Ce midi j'ai mangé 3 merguez avec le reste d'une salade de céleri. Donc maintenant c'est bon, je me rappelle du coup de ce que j'ai mangé hier, c'est bien de me rappeler. Donc d'un reste de céleri rémoulade que j'ai fait hier. Mayo citron, voilà. Citron c'était pour conserver la couleur du céleri en tant que tel. Non, c'est très bon, faut dire que moi j'ai bien aimé. En fait je pense que maintenant j'aime bien manger du céleri. Si je me le fais en céleri rémoulade, je dois avouer que c'est très bon. Donc ouais, j'ai mangé ça ce midi, et ce soir je nous ai fait du bœuf haché. Alors d'abord j'ai fait revenir 2 oignons dans une poêle, ensuite j'ai rajouté une boîte de haricots rouges, ensuite j'ai rajouté une sauce tomate que j'ai eu gratuitement en fait à une boutique du coin qui, si on achetait pour 25 €, on pouvait avoir ce produit gratuitement. Donc je l'ai eu gratuitement, donc oui, j'ai bien aimé. Et puis j'ai rajouté du bœuf haché. Alors à savoir qu'avec ma famille on a mangé la moitié de la portion, hein. Voilà, on n'a pas mangé plus que tout ça, parce qu'il y avait quand même 500 g de bœuf, et puis avec tout le reste ça fait lourd. Et pour accompagner, j'ai fait des edamame que j'ai acheté aujourd'hui à Lidl, donc je suis vraiment super contente de ce que j'ai trouvé à Lidl aujourd'hui, c'était vraiment cool. J'ai pas osé cuisiner en fait ou préparer les fruits et légumes du panier Too Good To Go parce que tout simplement je voulais filmer la vidéo pour les présenter, et j'avais besoin aussi de les peser avant d'être sûre, etc. Enfin bref, du coup j'ai pas préparé, mais demain normalement je vais commencer à préparer tous les légumes, en tout cas tous ceux qui vont me rester, parce que faut dire ce qu'il y a, je vais en donner pas mal. J'ai eu du fenouil que je vais donner, des carottes que je vais donner, ouais, bah oui c'est ça en fait, mais ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de poids le fenouil, et je vais aussi donner la moitié des mûres que j'ai reçus, parce que j'en ai reçu beaucoup et que bah, il y avait un panier où il y en avait et l'autre panier où il y en avait pas, ce que je trouve pas spécialement normal. Voilà. J'ai pour intention aussi de bientôt acheter une pâte feuilletée parce que j'aimerais vraiment me faire une tarte à l'oignon, et que bientôt je vais me remettre en régime cétogène, donc voilà, ce serait pas mal. Alors j'hésite, soit je me remets en régime cétogène lundi, soit je me remets en régime cétogène samedi prochain. Lundi c'était juste la date que je m'étais fixée, qui faisait à peu près 10 jours, même 9 jours de pause, et je me dis je peux pousser quand même jusqu'à 2 semaines parce qu'il reste tellement de produits à consommer que j'ai ici, et notamment des fruits et des légumes, mais je vais voir. Parce que c'est un des problèmes en fait du régime cétogène, c'est que comme pour ma famille je cuisine pas en régime cétogène, et que bah, mon mari n'aime pas particulièrement manger deux fois d'affilée la même chose, et mon fils il y a des choses que je vais lui cuisiner qu'il va pas particulièrement aimer, bah ça me fait mal au cœur moi de devoir jeter. C'est vraiment, ça me fait mal au cœur parce que c'est des choses que moi je ne peux pas manger en régime cétogène, et ça me fait mal au cœur de devoir jeter tout simplement, et voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai mangé hier? Bah hier soir j'ai fait j'ai fait le chou chinois que j'avais eu dans le panier Too Good To Go il y avait une dizaine de jours. Il était encore plus ou moins bon, il y a une bonne partie que j'ai dû enlever parce qu'elle était en train de pourrir. Je l'ai fait revenir avec 2 saucisses qui me restaient aussi, donc les saucisses que j'ai mangées je crois pour le déjeuner, et je fais revenir 2 bouts de saucisse, des lardons. Ouais, je fais revenir le tout ensemble aussi avec un oignon il me semble. Ouais, avec un oignon, c'était très bon comme ça. Et j'ai mangé donc du coup une salade de céleri rémoulade avec, voilà, et c'était très bon. Non vraiment c'était, j'insiste sur le c'était très bon, mais pour moi c'était super. Mon mari était un peu moins fan du céleri rémoulade, mais parce qu'apparemment le goût était un peu trop citronné pour lui, mais comme je lui ai dit en fait le citron c'est parce que quand j'ai râpé mon céleri, il était recommandé de le râper et de le faire tomber dans une eau un peu citronnée pour éviter que ça s'oxyde. Donc bon. Aujourd'hui j'ai une journée
assez chargée puisque j'ai monté le meuble Ikea que j'ai acheté hier. Hier j'étais chercher un meuble Ikea que j'ai trouvé. Je crois que j'en ai parlé. Et donc là aujourd'hui je l'ai monté. Ça a été assez vite même si je me suis un petit peu... un petit peu foirée sur les mesures. Mais au final ça va, le meuble est droit et tout. C'était un peu bizarre comment je l'ai fait. Et pour le moment, ça fait pas très joli pour le moment, ça fait pas très beau, c'est pas très esthétique. Mais bientôt ça ira mieux. J'essaye de me rassurer quand je dis ça. Mais non, c'est vrai, bientôt ça ira mieux. Je pense que quand on lui mettra une porte à ce meuble-là a besoin d'une porte et quand il l'aura, ça ira beaucoup mieux. Mais ouais, c'était rigolo de le monter et donc après j'ai essayé de faire le montage de la vidéo de Ikea. J'ai aussi j'ai fait du nettoyage, il a fallu que je nettoie aussi l'appart. J'ai fait quoi d'autre? Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait les courses le matin, j'ai filmé le retour de course aussi. Je suis allée chercher mon fils, il fallait que j'y sois à 15h, donc je pars d'ici à 14h05 pour prendre le bus de 14h15 parce qu'on sait jamais, en fait il y a beaucoup de problèmes sur les bus dernièrement. En tout cas sur mes bus, il y a énormément de problèmes, je pense qu'ils viennent tous à peu près du même endroit et donc il doit y avoir un problème à peu près à cet endroit là et après 8h c'est la galère avec les bus, c'est un truc de malade et donc c'est pour ça que l'après-midi je prends toujours un bus en avance. Mais donc là c'était pas mal parce que du coup je suis arrivée à 14h45 pour aller le chercher au lieu de 15h, enfin c'est 15h maximum pour venir le chercher, donc 14h45 c'est très bien. Et on est allé ensemble chercher les 2 paniers Too Good To Go, donc j'avais la poussette qui était archi blindée parce qu'en fait j'ai vu que j'en avais pour plus de 11 kilos de légumes dans un panier, donc les 2 paniers ça fait 22 kilos plus les 12 kilos de mon fils, le tout sur la poussette et un tout petit peu sur mon dos, pas beaucoup, donc la poussette était lourde. Et après avec mon fils on est allé stationner un petit peu à Zuidkreuz, c'est une station où il y a pas mal de trains, donc on a regardé les trains pour, voilà, je voulais lui faire plaisir. Puis après on est rentré à la maison et après il était pas de très bonne humeur. Et il fait une petite fièvre en fait, là il est à 38,4, il était à 38,4 tout à l'heure, donc je lui ai donné un paracétamol. J'espère, je vais voir ce que ça donne en fait dans la nuit, j'espère que c'est juste une petite fièvre passagère, je verrai, mais j'ai peur que demain il reste à la maison parce qu'ils sont malades. Et je dis j'ai peur parce que j'aime mon fils, mais la garde d'enfant malade, surtout s'il est d'humeur comme il était cet après-midi, ça va être vraiment compliqué. Mais on va y arriver de toute façon, puis je l'aime et je prendrai soin de lui, hein. Ça c'est sûr, mais c'est vrai que c'était compliqué. Donc j'espère sincèrement que c'était juste une petite fièvre passagère, parce que je sais que ça arrive en fait des fois d'avoir d'un coup une petite fièvre et puis ça part. Donc on va voir cette nuit, on va bien surveiller cette nuit et surtout demain matin. Et si demain matin il n'a pas de fièvre et que je ne lui ai pas redonné d'autres paracétamol et qu'il n'a pas de fièvre, il ira à la crèche, parce que du coup ça voudra dire que c'était juste une mini fièvre passagère quoi. Mais par contre s'il est malade ça compromet aussi nos plans de ce week-end. Ce week-end il y a l'Eurovision et on avait prévu d'aller la voir chez les parents de mon compagnon et là si mon fils est malade on n'ira pas parce qu'on ne veut pas infecter le papa de mon compagnon qui a eu aussi un début d'année difficile, qui a dû être à l'hôpital assez régulièrement, qui a dû être à l'hôpital pendant une bonne période, pendant un bon moment, et donc si on pouvait éviter de l'infecter par-dessus le marché, ce serait pas mal. Donc voilà, on va vraiment surveiller ça, mais voilà, si demain mon fils reste à la maison, ça veut dire qu'on est obligé d'annuler nos plans et qu'on n'ira pas dormir chez les parents de mon compagnon. Ça veut dire qu'on n'ira pas dormir chez les parents de mon mari et puis voilà. C'est dommage mais c'est comme ça. Bon, de toute façon on a le popcorn à la maison, hein. Donc on regardera quand même l'Eurovision en mangeant du popcorn, mais ça aurait été un moment que j'aurais bien aimé partager et puis je sais que ça fait plaisir aussi aux parents de mon mari qu'on vienne et qu'on passe la nuit là-bas, donc on verra l'évolution des choses, je croise les doigts, j'y crois pas trop, hein. En fait j'essaye d'y croire, j'essaye d'avoir de l'espoir que c'est juste une fièvre temporaire, mais j'y crois pas trop, c'est pas grave. En tout cas, je vous dis à demain pour la suite de mon vlog, et puis j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi 12 mai, et mon fils est malade. Voilà ce qui a rythmé ma journée. Mon fils est malade, c'est sûr. Il m'a fait beaucoup de pointes de fièvre dans la journée, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le temps d'effet du paracétamol ne dure pas aussi longtemps que ça devrait. Et si on voulait une bouillotte aujourd'hui, c'était la bouillotte. Le pauvre. Vraiment, je rigole, mais parce que c'est dur de le voir comme ça, parce qu'il geint beaucoup, mais c'est pas dans le sens... Je dis pas ça dans le sens où c'est dur à supporter.
C'est plutôt dans le sens de ça me fait mal de le voir comme ça en fait, parce que là je peux voir vraiment qu'il se sent pas bien du tout. Et il est complètement différent, on peut l'entendre un peu en fond, il y a son papa qui est avec lui dans la chambre pour le rendormir, puisque là il est très tard, il est 23h15, quelque chose comme ça. Il s'est endormi tôt, mais c'est la 3e fois qu'il se réveille, donc je pense que je vais devoir aller passer la nuit avec lui. Hier soir j'ai mangé des chips. Ce matin j'ai mangé un muesli, un peu plus tard j'ai mangé des nuggets de poulet. Après la sieste j'ai remangé du muesli. Et ce soir j'ai mangé de la pastèque et un peu plus tard des chips et des bonbons. Ouais, je crois que ça montre bien le niveau de fatigue en fait dans lequel je suis. Pour être honnête, les bonbons c'est un choix que je regrette, c'est juste que mon mari les a amenés et je les ai mangés, mais en fait ça fait lourd sur l'estomac, c'est pas tip top. J'ai mangé la fin des edamame aujourd'hui. La fin des edamame qu'on avait, il en restait de côté, donc je les ai mangés ce soir. Mais ouais, la manière dont je me suis alimentée, pour moi, ça montre très clairement à quel point je suis fatiguée. Cela dit, je me suis quand même forcée à me bouger, puisque normalement, comme mon fils était malade, on est resté vraiment à la maison. Et après, je me suis dit non, il faut quand même au moins que j'aille marcher, et je l'ai pris avec moi, on est sortis. J'en ai profité pour aller à Rossmann pour acheter des yaourts qu'il aime bien, et faire un détour aussi par Réveux pour acheter de la pastèque. Donc ça, au moins on a ça, parce que c'est des choses qui l'hydratent beaucoup, parce qu'il fait beaucoup de fièvre. Et il boit pas énormément, mais là il a demandé plusieurs fois à boire, donc c'était déjà pas mal. Par contre, quand on est rentré de la balade, j'allais pour l'amener au bain, parce que c'était l'heure de prendre le bain. Il était vraiment groggy, il était vraiment pas... Ça se voyait qu'il était pas bien, quoi. D'ailleurs, j'ai pris sa fièvre, il était à 39,7. Enfin bref, on monte les escaliers, puisque j'habite dans un duplex. On est en train de monter les escaliers pour que j'aille lui donner les mains, et puis là, d'un coup, et il m'a vomi dessus. Bon, essentiellement de l'eau, parce que c'était quasiment tout ce qu'il avait dans l'estomac, mais... Oh la vache. Il m'a vomi dessus. Donc moi qui me demandais ce qu'il avait, parce que il avait pas d'autres symptômes que la fièvre, là c'est le premier symptôme qui montre en dehors de la fièvre. Demain je vais essayer de lui donner des électrolytes, parce que faut qu'il garde un petit peu de l'eau surtout, et puis les minéraux que l'eau apporte, ça va l'aider à se sentir mieux. J'espère que demain il se sentira mieux, hein, sincèrement, parce que le pauvre, quoi, ça se voyait, c'était pas mon fils, quoi. Ou c'était mon fils malade, quoi. Ce matin, je l'ai mis devant la télé quasiment toute la journée. Enfin, pas toute la journée, mais je veux dire toute la matinée jusqu'à l'heure de la sieste. Il s'est même endormi devant la télé, c'est jamais arrivé. Mais j'ai fait ça parce que il voulait pas jouer, il avait goût à rien, et là, comme il est malade, je sais que c'est pas ça qui va interférer avec son sommeil. Ça va pas aider à ce qu'il ait un bon sommeil, mais bon. Ouais, non, c'est impressionnant de le voir comme ça, parce que j'ai absolument pas l'habitude, mais alors pas du tout, et c'est bizarre. Bref, donc comme on peut voir, ça a influé sur mon alimentation. En plus, ça veut dire que demain on était censé aller chez ses grands-parents qui habitent à Berlin, et non, on a annulé, puisque c'est vraiment trop touchy avec le père de mon mari, qui lui aussi de toute façon est malade, donc on a dû annuler. On espère qu'on ira jeudi prochain qui est férié, on verra. En tout cas, je vous tiens au courant et je vous dis à demain dans mon vlog. Je vais aller me coucher. Je sais pas comment la nuit va être. Je pense qu'à un moment donné, je vais prendre ma couverture spéciale. J'ai une couverture lestée pour aller dormir sur le matelas qui est à côté du lit de mon fils. On a toujours un matelas pour au cas où, et dernièrement, on s'en sert très peu, mais là, vu qu'il est malade, hier, j'ai quasiment passé toute ma nuit dessus. Je pense que cette nuit, ce sera similaire. Voilà, à demain. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche, dimanche 13 mai je crois que c'est la date. Ouais, j'ai pas réussi à filmer hier, mon fils était toujours très malade hier dans la journée. Les deux nuits, que ce soit celle de cette nuit ou celle d'avant, j'ai passé ma nuit à côté de lui, à dormir à côté de lui, et être réveillée toutes la première nuit entre vendredi et samedi, j'étais réveillée toutes les heures à peu près. Hier au début il a commencé à me réveiller toutes les demi-heures, et puis après en fait je lui ai donné du Nurofen liquide, et là c'est bon, après il m'a réveillé une fois toutes les 2 heures ou quelque chose comme ça. Donc je suis assez fatiguée, mais il s'est réveillé ce matin à 9h30 quand même, donc ouais, on a réussi quand même à dormir, donc ça c'est pas mal. On voit qu'il commence à se sentir mieux. En fait ça a commencé hier soir vers les coups de 17h, 18h, et là il a commencé à vouloir manger, à être un peu plus, à vouloir jouer, enfin voilà, c'était vraiment mais avant ça non, avant ça il
était encore de nouveau amorphe, on lui a mis la télé pas mal parce que parce qu'il bouge pas et qu'il veut rien faire. Après je suis sortie hier après-midi, j'ai rejoint une amie pour aller acheter des plantes et donc du coup j'ai impacté mon fils et je l'ai mis dans la poussette et puis on y allait. Donc ça a permis qu'il ait fait une deuxième sieste dans la journée parce qu'il était claqué, donc il y a un petit moment il a dormi pendant bon 45 minutes. Le temps que j'achète les fleurs et tout, donc voilà. Mais sur la fin du trajet, il n'en pouvait plus d'être dans la poussette et donc il a fallu que je le porte. Alors qu'est-ce que j'ai mangé hier? Franchement, ça c'est un peu... j'ai pas pris énormément de photos, mais du coup je sais que j'ai pris des nuggets de poulet encore. Et après voilà, le soir comme c'était l'Eurovision, je n'ai pris absolument aucune photo, mais j'ai mangé alors que de la junk food quoi. Des chips, j'ai bu un verre de vin, j'ai mangé des chips, j'ai pas mangé de bonbons et heureusement parce que ça m'a pas fait mal au ventre comme ça. J'ai mangé du popcorn parce que c'est l'Eurovision et que l'Eurovision c'était popcorn. Mais voilà, ça j'ai pas filmé, mais franchement je me suis pas très bien alimentée. Voilà, et j'ai pas pu fermer le vlog parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que le soir mon fils a commencé à refaire une crise de fièvre. Et je lui avais donné du paracétamol en suppo et apparemment, je ne sais pas, je pense qu'il l'a peut-être rejeté et que ça a fondu après dans la couche puisque ça fond avec la température du corps. Je pense, je sais pas, mais le paracétamol n'a pas fait effet. C'est-à-dire que je lui ai donné un paracétamol à 22h, à 2h du mat, il était à 39,7 quoi. Donc, et j'ai bien senti qu'il s'était même pas... voilà. Et en fait, j'ai regardé l'Eurovision très entrecoupé parce que mon fils demandait après moi quasiment tout le temps. Son père a essayé d'intervenir à un moment donné pour dire bon bah oh, y a pas qu'à toi d'y aller. Et je dis mais bien sûr, mais le problème c'est que là il est malade et quand il est malade, mon fils ne demande que moi. Et ça a été le cas et quand son père a essayé d'intervenir, il s'est mis à pleurer encore plus, à me demander, à me réclamer. Il est resté comme ça 5 minutes. Hein. Voilà, donc ça a été un peu compliqué de regarder bien l'Eurovision et j'étais très déçue de toute façon des résultats. Moi je fais partie du choix du public qui votait complètement pour la Finlande. Pour moi la Finlande aurait dû gagner la Suède. J'ai pas compris que le public leur ait donné plus de 200 points non plus parce que personnellement j'ai pas aimé du tout la performance de la Suède. Ça m'a pas... Non, je trouvais ça... boring, ouais, ennuyeux. Du déjà vu, mais bon après voilà, apparemment c'était quand même bien, elle chantait bien, hein, c'est pas, je dis pas, de toute façon tous les artistes qui peuvent performer là-bas, qui peuvent faire leur performance là-bas, non c'est qu'ils sont quand même bons, hein, s'ils ont été sélectionnés c'est que ça passe bien, mais ouais, pour la France, oui j'ai trouvé ça bien, mais en fait elle était bien, elle avait une bonne performance, mais oubliable, franchement oubliable, c'était du pur Stromae, pour moi, enfin bon, j'avais regardé rien avant, parce que moi de toute façon j'aime pas généralement ce genre de show. Il n'y a que l'Eurovision qui passe parce que je critique ouvertement, ça fait du bien. En plus hier on s'est amusé avec mon mari à se noter quelle note on donnerait. Et franchement il y avait mes 12 points pour la Finlande quoi. Mais moi j'avais kiffé la Finlande. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas gagné. Mais bon, c'est le jeu. Voilà. Donc ouais je suis encore très fatiguée. Ce matin on est sorti, on a un petit peu marché. En parlant de marche, j'aimerais bien vous donner mon petit résumé de tout ce que j'ai marché. Donc je vais vous l'afficher là. Tout ce que j'ai marché. Parce que j'ai beaucoup marché mine de rien cette semaine et je suis très contente. Je sais qu'hier j'ai fait plus de 20 000 pas de nouveau donc je suis assez satisfaite malgré le fait que j'ai une alimentation pas tip top surtout ces derniers jours. Aujourd'hui je pense que ça ira mieux parce que je me sens un peu mieux mais ouais puis surtout parce qu'hier c'était l'Eurovision et que pour l'Eurovision j'avais absolument pas prévu de bien manger hein, que ce soit clair et net. Voilà mais là non là c'est bon et ouais je pense qu'aujourd'hui on va bien s'alimenter. Je vais faire de la tarte à l'oignon, je vais la faire aujourd'hui déjà, ce sera bien. Voilà. Donc c'est tout pour moi en tout cas, j'espère que vous avez tous eu une excellente semaine. Pour moi elle a été très dure cette semaine, très dure, beaucoup de fatigue, un fils qui est malade mais qui était vraiment pas bien. Là il va mieux, là franchement il va mieux. Ce matin il a même demandé à aller à l'aire de jeu, qu'on l'a emmené, on a fait gaffe à ce qu'il soit pas trop en contact avec d'autres parce qu'il fait encore quand même quelques petits pics de fièvre. Je lui ai redonné du Nurofen un peu dans la journée, donc on fait quand même attention à ça, mais il voulait aller à l'aire de jeu donc franchement avec mon mari on se dit ok. Bon après il s'est remis un petit peu à pas aller très bien un peu après l'aire de jeu donc voilà, mais là je l'ai revu, il a joué dans le salon, il a joué au train avec son père, enfin voilà ça fait un bien fou de le voir comme ça. Donc voilà, ma semaine a été compliquée, j'arrête pas de changer de bras, c'est pour ça que ça fait bizarre. Mais donc ouais, ma semaine a été compliquée. Je pense que demain mon fils va rester de nouveau à la maison parce que comme il refait de la fièvre aujourd'hui, ouais demain on le garde encore. J'espère que mardi il ira, mais bon voilà, s'il y va mardi, enfin s'il y va cette semaine, ce sera que mardi, mercredi, ce qui fait que 2 jours puisqu'après jeudi c'est férié et vendredi ma crèche, ma Kita fait le pont. Donc voilà, peut-être que mon mari va demander à prendre en dernière minute sa journée de vendredi et qu'on ira en fait dormir chez ses parents de jeudi à vendredi, c'est pas sûr. Il en a vite fait discuter, je sais pas si ça se fera comme ça. Et moi j'ai décidé de prolonger ma pause cétogène parce que justement on va aller chez les parents de mon mari jeudi et que la mère de mon mari a acheté beaucoup
de trucs pour l'Eurovision qui sont pour nous, et donc elle avait prévu je pense des trucs genre au chocolat parce qu'elle sait que j'aime le chocolat. Voilà, donc je vais rester en pause jusqu'à vendredi soir, et puis samedi je reprends le régime cétogène, je serai d'attaque et ça va me faire du bien parce que franchement j'ai hâte. Voilà, c'est donc tout pour moi. J'espère, comme je vous l'ai déjà dit, que votre semaine s'est bien passée pour vous, que vous avez vraiment voilà, eu une bonne semaine. Et puis bah si vous avez aimé ce vlog, je veux bien un petit pouce vers le haut. Si vous avez des petits commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé et que vous voulez partager ce vlog, allez-y aussi. Si vous n'avez pas encore d'abonnement à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas, un abonnement, c'est gratuit. Et puis bah moi je vous dis à très vite. Tchizi. Je vais faire un peu long pour pouvoir mettre mes petites cases ici et là, ici et là, ici et là. Tchizi.